taking control, yeah. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Adri. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de gameplay sur l'Ordre de Veyel, le deck building tactique. On va y aller en douceur aujourd'hui. On va introduire la première extension du jeu qui s'appelle Les membres de l'Ordre. Donc, première extension. Voilà, vous voyez la boîte qui est très très jolie. Hop, un petit livret de règles qui vient avec. Je vous ai trié globalement ce qu'on a dans cette nouvelle extension. Nous avons 24 cartes héros. Donc en fait, nous avons le paladin qui est nouveau. Nous avons l'éclaireur qui vient avec des cartes spéciales. Je vous ai fait une FAQ, donc n'hésitez pas à aller voir aussi. L'illusionniste. Vous avez le chasseur de l'ordre. Vous avez le prodige de l'ordre. Vous avez le forgeur. Voilà. Et qui vient avec des cartes spéciales aussi. Donc ça, globalement, de ce que j'ai cru comprendre, cette première extension ajoute pas vraiment de grosses nouvelles mécaniques, mais ajoute des effets un peu plus poussés, sachant que c'est des effets en général qui nécessitent une connaissance du jeu qui est bonne, ou en tout cas un peu plus que juste être débutant. Voilà, vous avez des nouvelles cartes de base parce que je suppose que si on prend les personnages qui ont besoin de beaucoup de parades, etc., il en manque si on prend ceux qui prennent le plus de parades de cette extension. Donc quelques petites cartes de base en plus. Nous avons 3 nouveaux champs de bataille, donc qu'on découvrira peut-être pendant la vidéo ou pas. Nous avons 2 nouveaux boss qui sont la réponse des dieux et le héros des Mentis. Et des petits nouveaux ennemis, il y a 2 nouveaux basiques, 2 nouveaux intermédiaires et 2 nouveaux puissants. Donc ça va étoffer un peu le pool de monstres. Et enfin, nous avons pour chaque couleur 7 nouvelles cartes que je vous montrerai, si on tombe dessus. Et petite précision, le logo de l'extension, c'est celui-là. Donc toutes les cartes avec ce logo, ça vient de la première extension. Si vous voulez redispatcher vos cartes. Petite précision, enfin 2 petites précisions. La première, c'est qu'à partir de cette vidéo, je pense que je vais laisser les cartes d'extension dans les paquets respectifs. Donc les méchants, je vais les laisser. Les cartes récompenses, je vais les laisser aussi. Comme ça va ajouter plus de rejouabilité, plus de nouvelles choses qu'on peut voir. Pareil pour les champs de bataille. Et voilà. Et écoutez, pour les boss, on verra si j'en fais un tout de suite. J'ai pas encore choisi si j'en faisais un de l'extension ou pas. Mais bon, tant qu'à faire, je pense que oui. Voilà. Et deuxième petite précision avant d'attaquer le vif du sujet, je voulais remercier tout simplement l'auteur, enfin les auteurs du jeu et Paria, etc., d'avoir parlé de moi dans leur dernière vidéo qui concernait les combos de personnages. J'ai pas encore eu le temps de les voir exactement, mais voilà, bon, c'est une vidéo des auteurs qui me semble vachement intéressante, où ils montrent 2 personnages qui combattent assez bien ensemble. Donc voilà, j'ai hâte de voir cette vidéo, mais en tout cas merci à eux de m'avoir mentionné, et merci à Alexandre de regarder ma vidéo et de pareil me préciser en fait dans mes FAQ qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'il y a à préciser, etc. Donc merci beaucoup du temps accordé. Voilà, et on peut y aller je pense. Une toute dernière précision, je filme encore en plein jour avec la lumière du soleil. Bon là il n'y a pas trop de soleil aujourd'hui donc il ne devrait pas y avoir trop de rayons. Mais voilà, la luminosité est peut-être pas optimale, mais je me dis que c'est quand même dommage en pleine journée d'allumer la lumière artificielle, hein. Donc on va laisser comme ça tant que ça vous dérange pas. Mais dites-moi en commentaire si ça vous dérange et j'essaierai de faire quelque chose. Voilà, donc je vous retrouve dès que j'ai fait la mise en place. À tout de suite. Bon voilà, du coup on est parti. Donc pour diminuer le temps de vidéo, j'ai tout mélangé hors caméra, comme ça on n'a plus à le faire. Donc faites-moi confiance. Encore une fois, je précise, c'est inutile de tricher dans ce genre de jeu. Voilà. Donc on va refaire rapidement la mise en place ensemble, comme d'habitude, parce que je suis psychorigide sur ça. J'ai pas envie de foirer ma mise en place pour que toute la game après soit foutue. Donc le plateau, vous le mettez, vous mélangez toutes les piles d'ennemis qui sont hors caméra, basique, intermédiaire, puissant. Puis ensuite, vous choisissez le boss à affronter cette fois-ci. Allez, on y va pour un boss de l'extension. J'ai choisi la réponse des dieux. Donc, vous pouvez le lire, mais sinon on verra ce que ça fait plus tard. Voilà. Bien évidemment, vous avez le droit de lire ce que ça fait, hein.
J'ai lu en avance, donc je sais déjà quelle chose je vais pouvoir build facilement ou pas. Ensuite, on met les dés, etc. On prend nos plateaux et on construit notre deck de héros. Donc, j'ai choisi comme personnage pour cette partie le paladin et l'illusionniste. C'est la première fois que je tente un combat où j'ai 2 fois la même couleur. Donc là, j'ai le jaune en commun. On va voir ce que ça donne. Vous verrez aussi pourquoi ce choix-là. Déjà parce que j'avais envie de jouer le paladin, c'était sûr. Et l'illusionniste avait une mécanique qui me plaisait bien. Et voilà, tout simplement. Hop. Donc dans le deck du paladin, nous avons donc 3 courses, puis 3 frappes, puis 2 parades et 2 premiers secours. Dans le deck de l'illusionniste, nous avons hop, 2 premiers secours, 2 courses, 4 tirs et 2 parades. Voilà. Ça, c'est les decks de base. Vous ajoutez à chacun leur carte héros novice parmi les couleurs autorisées. Pour le paladin, j'ai choisi de prendre bonne constitution. Donc, si je n'ai pas subi de blessure au tour précédent ou si c'est le premier tour de l'affrontement, je pioche 2 cartes. Sinon, je gagne 2 blocages. Et j'ai repris encore une fois l'halo purifiant. Inflige 2 dégâts à un ennemi ou 2 blessures soigner 2 blessures à un héros ou un de chaque. Voilà. C'est versatile, j'aime bien cette carte. Et vous ajoutez la carte héros initié du personnage. Donc moi, c'est le paladin ici. Résorber les plaies, soigner 2 blessures à un héros, ou le héros ciblé pioche une carte, gagne 2 blocages. Voilà. Pour le paladin, c'est fait. Pour l'illusionniste, on va partir sur 2 cartes bleues. Je me suis dit qu'elle allait partir un peu plus support, l'illusionniste. J'ai pris l'alchimiste en herbe, piocher une carte pour chaque carte de couleur jouée avant celle-ci. Elle peut jouer qu'une fois par tour par contre. Donc ça permet de piocher. Et l'autre carte, ça permet aussi de piocher. Donc tous les héros qui possèdent au moins 2 cartes de couleur dans leur main piochent une carte. Voilà. Donc elle va plutôt servir à faire du support. Et enfin sa carte initiée. Accumulation, chaque héros peut défausser une carte. Piocher X plus une carte, où X est le nombre de cartes défaussées par les héros. X ne peut pas être 0 et ça peut être joué qu'une fois par tour. L'illusionniste, attention, elle a pas mal de cartes qui se jouent qu'une fois par tour, donc voilà, faut faire gaffe à ça. On va mélanger ça tranquillement et ensuite on attaque direct le vif du sujet. On pioche une main de 5. Donc là j'ai une compo assez défensive, on va pas se mentir. Deux fois la couleur jaune plus le violet, ça fait beaucoup de défense. Donc on va essayer de voir qu'est-ce que ça donne. C'est la première fois que je tente une compo comme ça avec 2 fois la même couleur. Moi j'aime bien avoir le choix entre plusieurs couleurs. Donc le fait de m'en priver de 2 cette fois-ci, donc il n'y aura ni rouge ni vert, on va voir ce que ça donne. 1, 2, 3, 4 et 5. On pioche la main ici, on met le deck ici. On y va pour le paladin. Hop, donc ça c'est la phase un peu fastidieuse que je vous laisse au départ pour vraiment bien vous rendre compte de la mise en place. Voilà, et bien évidemment, les piles de récompenses sont déjà faites. J'ai mis les champs de bataille au-dessus, vous ne les voyez pas, mais ils sont bien présents. Là, j'ai essayé de recentrer un peu la caméra sur le terrain et les plateaux, donc dites-moi si ça vous convient. Le reste, vous n'avez pas forcément besoin de le voir. Voilà, et s'il y a des cartes de l'extension, je vous le préciserai oralement. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, 2, 3, 4, 5, on peut différencier les cartes d'extension car elles auront le petit logo ici, comme ça. Et je vous montre une carte de base, comme par hasard, c'est pas une carte, voilà. Le jeu de base, il a les logos comme ça, l'espèce de petit coffre. Et l'extension, ça a le logo de l'ordre de Veyel, en fait. Voilà, comme le dos des cartes, à peu près. Voilà. Ok, et du coup on y va, on est parti. Donc le paladin et l'illusionniste. On va voir ce que donne cette équipe. Comme d'habitude, on va spawn au centre. Et comme d'habitude, on va jouer en normal. Donc on va prendre un basique, un intermédiaire. Voilà. Donc les monstres basiques, on n'en voit pas beaucoup parce qu'en fait, à chaque fois, on n'en voit que un parmi tout le paquet, sachant qu'en plus, j'ai rajouté d'autres ennemis parce que j'ai rajouté les cartes de l'extension. Donc on fait spawn. Le basique qui va en 4-2. 4-2, c'est ici. Et deuxième carte, 3-2, et écoutez, ici. Bon, des cartes qu'on a déjà vues pour l'instant.
Alors, l'archer-squelette, il est 3, 2. Et le Sylvom, il est 3-3. Ok, donc on a le Sylvom contrôlé, qui est là. Tape dans cette zone-là, qui fait 3 déplacements, 3 dégâts à un héros, puis il subit 2 dégâts supplémentaires. Il peut défausser une carte défense pour esquiver les dégâts supplémentaires. 3-3. Et l'archer-squelette, 3-2 en point de vie. 2 déplacements, 3 dégâts à un héros, et il tape à distance. Ok, parfait. Bon, on est parti, hein. Hop, hop. Voilà, on va essayer de faire un peu plus vite, tout en expliquant quand même bien les choses, hein, mais voilà. Alors, du coup, on a l'alchimiste en lèvres. Piocher une carte pour chaque carte de couleur jouée avant celle-ci. Ouais, voilà, pour l'instant, ça va pas être la joie. Nous avons du déplacement, nous avons un tir qui fait un dégât, nous avons une blessure qui sert à rien. Et enfin, nous avons accumulation. Chaque héros peut défausser une carte, piocher X plus une carte. X est le nombre de cartes défaussées par les héros. Ah oui, c'est sympa. X ne peut pas être 0. Ah oui, donc en fait, c'est l'accumulation des deux. Ah oui, donc ça peut, ok, ça peut faire piocher énormément. Chez le paladin, nous avons une carte violette, pas de subit de dégâts, pioche plus 2. Le premier soin, ça va servir à rien. Nous avons de la frappe, de la parade et de la course. Et on a tout avec le paladin. Ce qu'on va faire, on va déjà commencer, je pense, avec l'illusionniste. Hop, donc juste pour info, illusionniste 5 de menace et le paladin 10 de menace. Voilà. Donc, a priori, c'est le paladin qui va tanker. On va commencer avec l'illusionniste tranquillement, et je pense qu'on va faire une accumulation. Donc, chaque héros peut défausser une carte. Moi, avec mon illusionniste, je vais défausser le premier secours, et avec mon paladin, je vais défausser premier secours aussi, qui ne sert à rien. Donc, on a défaussé au global 2 cartes. Donc, on pioche X plus une carte. X est le nombre de cartes défaussées par les héros. Donc, on a défaussé 2 cartes au global. Et donc, on fait 2 plus 1, on pioche chacun 3 cartes. C'est énorme. Par contre, c'est pour ça que ça peut être joué qu'une fois par tour. Donc, chaque joueur pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Ok. Et là, 1, 2, 3. Parfait. Ben dis donc, on a une bonne main là pour le paladin déjà. Ensuite, on va jouer quelque chose du style aura prismatique. Tous les héros qui possèdent au moins 2 cartes de couleur dans leur main piochent une carte. Malheureusement, ce n'est pas le cas de mon illusionniste. Par contre, mon paladin a bien une carte jaune et une carte violette. Donc, tous les héros qui possèdent au moins 2 cartes de couleur piochent une carte et ils repiochent un premier secours. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer ça. Hein. Donc, du coup, on va faire un petit dé pour compter les cartes de couleur que l'illusionniste joue, parce que ça sert pour l'alchimiste en herbe. Piocher une carte pour chaque carte de couleur jouée avant celle-ci. Bon, vu que ce sera la seule pour l'instant, ça peut être joué qu'une fois par tour, je vais piocher une carte. Comme j'ai joué une carte bleue, et j'ai un tir. C'est parfait. Ok, donc là, on a déjà un tour qui est plutôt, plutôt rigolo. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va se déplacer avec une course. Ok. 2 déplacements. On va passer à travers le paladin. 1, 2. On va s'aligner comme ça. Ah, ou alors je pourrais me mettre sur le côté. Donc ça, je peux l'enlever, ça sert plus. On va faire 1. Et est-ce que je tue? Ouais, je vais faire juste 1. Et je vais mettre, du coup, 3 tirs dans la tête du Sylvom contrôlé. Passe à 2. Voilà. Et premier secours, on va la défausser et on va s'éloigner un coup. Voilà. On fait comme ça. Fin de tour pour mon illusionniste. Elle a joué son tour. Elle va repiocher une main de 5. Et en fait, on a déjà fait un tour de deck. Hein. Donc, parade. Ouais, les parades sur l'illusionniste, c'est pas terrible. Hein, franchement. Enfin, à voir. Hein. Pour l'instant, je dénigre. Peut-être qu'il y aura des combos sympas. Mais pour l'instant, c'est pas trop ce que j'ai envie de voir. Ok. Donc là, on a 5 cartes. Ok. C'est au tour de mon paladin de jouer. Et alors là, il va pouvoir s'amuser un peu. 2 blessures. Ouais. Ok. On va pouvoir faire des trucs plutôt pas mal. Bonne constitution, je pense qu'on va pas s'en priver. Hein. De la frappe, de la parade, etc. Alors, on va déjà jouer la bonne constitution. Donc si j'ai pas subi de blessure au tour précédent, ou si c'est le premier tour, je pioche 2 cartes.
sinon je gagne de blocage. Donc là, je pioche 2 cartes. Course et frappe, d'accord. Donc course, pas besoin. Et la frappe, elle va ici. Ok. Bon, là, j'ai l'impression d'avoir triché déjà avec toutes ces cartes en main, mais très bien. On va faire un halo purifiant. J'inflige 2 dégâts à un ennemi dans cette zone-là, comme ça. Donc le Sylvom va prendre 2. Paf, passe à 1. Ensuite, je vais défausser un premier secours pour me déplacer ici. Je vais mettre une frappe qui fait 1 dégât. Faire 1 point de vie, il repasse à 3. Puis, combien de dégâts j'ai là? Ouais, j'ai plus de dégâts en fait. Recibler, pioche une carte. Je vais me cibler moi-même. Je vais piocher une carte et gagner 2 blocages. Je pioche une carte et je gagne 2 blocages. Hop. Et ensuite, je vais me faire taper donc 5 et 3, 8. Donc je peux clairement mettre encore 2 parades pour en gagner encore 2 de blocage. Ça fait 4. Et ensuite, je vais défausser 3 courses pour rien faire avec et je vais repiocher. Hop. Bon, écoutez, premier tour assez rigolo. On a déjà fait un tour de deck avec chacun. Donc oui, je m'étais pas aperçu en fait que l'illusionniste c'était le global de tous les joueurs qui comptaient quoi. Donc c'est pas mal du tout. Ok, bon bah écoutez, 3, 4 et 5, d'accord. Hop, on n'a pas une grosse force de frappe, hein, j'ai l'impression. Par contre, pour l'instant, on a beaucoup de blocages, beaucoup de machins, mais pas beaucoup de, ouais, pas beaucoup de dégâts. Donc, va falloir faire quelque chose pour ça. Ok, bah c'est le tour des adversaires. Donc le Sylvom contrôlé va faire du déplacement, il est déjà en place, donc il fait juste 3 dégâts à un héros. Donc passe à 1. Et ensuite, ce héros subit 2 dégâts supplémentaires, sauf si je défausse une carte défense pour esquiver les dégâts supplémentaires. Est-ce que je le fais? Non, je vais pas le faire. Je vais prendre 2 dégâts supplémentaires, donc un absorbé par le bouclier, et un qui va me faire défausser une course. Ensuite, le squelette, il peut taper personne sans bouger, donc il va se déplacer de 1. Il va faire 3 à mon paladin, et j'accepte volontiers de les prendre. Je perds une course, une frappe et une parade. Ok. Pour l'instant, c'est de l'épuration de deck, ça me va très bien. Et c'est à nous de jouer. Alors, est-ce qu'on essaye de tuer, je pense, le Sylvom contrôlé? Ça va être plutôt facile, hein. Je pense que je vais descendre avec ma course. Ici, je vais mettre 2 tirs sur l'archer squelette, il va perdre 1 point de vie. Et je vais me mettre 2... est-ce que je me mets 2 parades? Ouais, bon, je me mets 2 parades, allez. Hop, fin de tour. Là, les tours sont très rapides. Hop, pardon. Hop, c'est au tour de mon paladin. Mon paladin, il va, je pense, terminer le Sylvom. Hein, donc, il va faire... est-ce qu'il a soigné une blessure? Ouais, je vais faire ça. Dans la zone comme ça, on va faire soigner une blessure à un héros, infliger un dégât à un ennemi. Donc, je vais me soigner une blessure, je vais récupérer une frappe. Parce que j'ai besoin de ma force de frappe, malgré tout, là, avec ma compo. Je vais lui faire un dégât. Puis ensuite, je lui mets 2 frappes dans la tête. Il est mort. Le Sylvom est décédé. Et j'ai oublié de mettre un champ de bataille. C'est génial, dis donc. Putain, oh, fait chier. C'était quoi? D'accord. Bon, honnêtement, voilà. Bah, je vous la lis. Les cartes parades génèrent le double de blocage. Ouais, donc en fait, tout à l'heure, j'aurais pas joué autant de blocage. Hein. J'en aurais joué juste de quoi tanker ce que j'ai dit tout à l'heure. Et chaque fois qu'un héros souhaite changer de colonne, en se déplaçant sur le plateau, ce déplacement lui coûte 2. D'accord. Bon, écoutez, pour cette première partie, je la mets là, d'accord. À partir de maintenant, on va le faire. Je suis désolé, mais de toute façon, ça n'aurait pas changé énormément de choses parce que j'aurais fait en conséquence. Et là, vous avez vu comment ça a démarré, ça ne change pas grand-chose. Je vais me faire piocher une carte et gagner 2 blocages. Hop. Et je vais dire fin de tour, je défausse tout ça et je repioche. Donc les premiers secours, les bonnes constitutions. Ok, bon, désolé. En voulant aller vite, on fait des conneries. Comme quoi, vous voyez, il faut rester
méticuleux dans ce qu'on fait. Ouais, très bien. Bon, là, voilà, ça aurait pas changé, puis au moins ça vous permet de voir une carte. Hein. Ok, bah écoutez, tour de l'archer squelette, il peut toucher les deux, mais il va taper celui qui a le plus de menaces, donc mon paladin qui perd 2 et qui perd encore une carte, une frappe. Très bien. Ok. Tour de mes personnages. Alors, on va jouer accumulation avec mon illusionniste. Donc chaque héros peut défausser une carte, je vais défausser un premier secours. Et ici, on va défausser un premier secours. Donc on a défaussé 2 cartes parmi tous les héros. Et donc, on pioche 3 chacun. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Voilà. Hop. Une fois par tour. Ça, pardon, ça part. Hop. Voilà. Ensuite, donc, j'ai pas joué de carte de couleur. Je vais jouer l'aura prismatique. Je pense qu'il a ces 2 cartes. Hein. Tous les héros qui possèdent au moins 2 cartes de couleur piochent une carte. Donc mon paladin va piocher une carte. L'aura prismatique va partir. Puis ensuite, je vais jouer l'alchimiste en herbe. Je vais pouvoir piocher une carte comme j'ai joué une carte de couleur. Hop. Un déplacement. C'est nul. Voilà. Et ensuite, il faut mettre des dégâts. Je mets 2 tirs pour faire perdre un point de vie. Je vais défausser toute ma main, repiocher 5 cartes. Et de toute façon, ça ne sera pas nécessaire, je pense. Car mon paladin va faire... Alors, est-ce que je veux résorber les plaies? Non. Je veux faire un halo purifiant qui va du coup mettre un dégât et soigner 1. Donc, je mets un dégât et je soigne une frappe. Et on va terminer avec une frappe. Ok, premier combat, écoutez, plutôt à l'aise. Hein. Donc, on a épuré un peu le deck du paladin. Il a perdu 2 courses, une parade. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, ça c'est bon. Mon illusionniste, toujours à 13 cartes. Normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Ok, parfait. Le champ de bataille. Donc du coup, désolé pour le fail. Je vais le pré-piocher, comme ça, voilà. L'archer squelette est mort. On va faire les phases de renforcement, etc. Alors, on y va. On va déjà prendre pour chacun sa carte adepte. Comme ça, on va la lire en avance et jouer en conséquence. Pour mon paladin, c'est la protection divine. On pioche une carte, puis on choisit X. Défausser X cartes, gagner X plus 2 blocage. X peut être 0. À la fin du tour des ennemis, vos blocages non utilisés ne disparaissent pas. C'est très intéressant. Et elle, l'illusion tangible. Persistant, posez cette carte sur une case vide du plateau. Il est interdit de la traverser. Elle ne bloque pas les effets des cartes et des ennemis. Jusqu'à la fin de l'affrontement, vous pouvez jouer votre carte comme si vous étiez à la position de l'illusion tangible. C'est incroyable, j'aime beaucoup cette carte. Le mot-clé persistant, c'est un nouveau mot-clé. Dans les petites règles, ça nous dit que certaines cartes possèdent le mot-clé persistant, donc c'est le cas de illusion tangible par exemple. Une carte persistante ne peut jamais être dans mes blessures ou dans l'exil. Donc voilà, si on subit une blessure et qu'il s'agit d'une carte persistante, on la met dans la défausse et on subit à nouveau une blessure. Si on exile une carte et que c'est une carte persistante, on la met dans notre défausse et on exile une nouvelle carte. Voilà. Voilà, bah parfait. Hein. Let's go pour la phase de renforcement. On va commencer par le paladin qui prend du jaune, du violet et de l'incolore. Et on va essayer de prendre des dégâts. Force du mail inflige 4 dégâts puis révélez les 2 premières cartes de votre deck. S'il n'y a aucune carte jaune, subissez 2. Remettez les cartes révélées sur votre deck. Ah oui. Ok, ça déconne pas. Taillade inflige 1 dégât à un ennemi, puis gagnez 2 blocages. D'accord. Potion de vitalité, défaussez une carte, soignez 2 blessures, ou exiler potion de vitalité, soignez 4 de vos blessures. D'accord. J'aime beaucoup la force du mail, ça fait une grosse force de frappe.
Par contre, va falloir que je joue beaucoup dans le jaune et au pire, je prends 2 dégâts. Sinon, on peut essayer de jouer sur du blocage à fond, hein, mais ouais, je vois pas à quoi ça va nous amener. Peut-être des combos avec du blocage qu'on utilise. Ouais, bah, vous savez quoi, on va prendre la taillade. Il n'y a aucune carte jaune, subissez 2. On va prendre la taillade préventive. On va jouer très défensif avec mon paladin. On va voir ce que ça peut donner. On va prendre du bleu, du jaune et de l'incolore. Alors, qu'est-ce qu'on a? Chaîne arcanique. Défausser une carte, choisissez un des effets. L'ennemi ciblé ne pourra pas se déplacer ou le boss ciblé ne pourra pas se déplacer. D'accord. Lors de sa prochaine action. Onde lumineuse, soignez une blessure à un héros, puis ce héros gagne 2 blocages. Dis donc. Anneau d'extraction. Tant que cette carte est dans vos blessures à la fin de votre tour, si vous avez fait perdre une ou plusieurs vies à un ennemi, piochez une carte supplémentaire. D'accord. Toutes les cartes sont pas mal, hein, mais soigner une blessure, ça peut être. Ça, c'est très fort comme très chiant en fait. Chaîne arcanique. Il n'y a aucune carte qui me plaît en fait. Tant que cette carte est dans vos blessures à la fin de votre tour, si vous avez fait perdre une ou plusieurs vies à un ennemi, piochez une carte supplémentaire. On va tenter ça. L'anneau d'extraction, allez. Parce que là, les autres cartes, elles m'intéressaient pas. Jaune, violet, incolore, let's go. Alors, allégeance des dieux, subissez un dégât, exilez une carte, effectuez 2 déplacements, inflige 3 dégâts à un ennemi et soignez 2 blessures à un héros. D'accord. Frappe violente, défaussez une carte défense, infligez 3 dégâts à un ennemi. Je pense qu'on va partir sur ça. Torche, inflige 2 dégâts à un ennemi, puis infligez 1 dégât aux autres ennemis dans la zone. Ouais. On va partir sur la frappe violente. Bleu, jaune et incolore. Alors, la concentration, défausser une carte, puis la prochaine carte attaque que vous jouez inflige le double de dégâts. Très très fort. Bouclier éternel, le héros ciblé gagne un blocage et pioche une carte. Puis à la fin du tour des ennemis, tous ces blocages non utilisés ne disparaissent pas. Gagne un blocage et pioche une carte. C'est pas mal du tout, hein, le bouclier éternel. Et les ronces, posez cette carte à cheval sur 2 cases vides. Jusqu'à la fin du tour, aucun ennemi ne peut se déplacer sur une de ces 2 cases. Ouais. Ah, j'hésite, hein, parce que là, moi, mon illusionniste n'est pas parti pour faire des dégâts. Donc je pense qu'elle va partir sur le bouclier éternel. Ça va être très défensif, tout ça, je me demande comment ça va se passer. On va prendre du jaune, du violet et de l'incolore. Donc c'est le dernier tour de renforcement. Alors, inflige un dégât à tous les ennemis dans la zone, puis déplacez-les de 2 cases, piocher une carte. Pourquoi pas? Excusez-moi. Une carte d'extension. Rétablissement vaillant. Soignez 2 de vos blessures, puis soignez une blessure à un héros adjacent. Non, pas envie. Et pareil, l'anneau de protection, c'est une carte d'extension. Substitution. Donc je rappelle que si je prends une blessure et qu'elle est dans ma main, je peux la défausser comme une blessure et je peux repiocher une carte pour la remplacer. Donc quand cette carte est dans vos blessures, à la fin de votre tour, si vous avez retiré une vie à un ennemi, gagnez 2 blocages. Oh, piocher une carte. Ah ouais, c'est très fort l'onde de choc. J'aime bien l'onde de choc ou l'anneau de protection. Puis déplacez-les de 2 cases, piocher une carte. Ouais, ça peut être intéressant, hein, quand même, hein. Ah, je sais pas. Allez, on va prendre l'anneau de protection. On va essayer de faire un gros tank et on espère tomber sur des cartes qui combattent avec les boucliers, quoi. Enfin, bleu, jaune et incolore. Alors, contraindre les âmes. Chaque héros peut défausser une carte. Inflige X plus 1 dégât à un ennemi, où X est le nombre de cartes défaussées par les héros. X ne peut pas être 0. Ok, ça peut être un bon truc de dégâts. Le héros ciblé défausse une carte attaque, puis pioche une carte, soigne une de ses blessures. Non. Anneau de repos, défaussez une carte, puis à la fin de votre tour, piochez 2 cartes supplémentaires. Ouais, pourquoi pas. Chaque héros peut défausser une carte, inflige X plus 1 dégât à un ennemi, où X est le nombre de cartes défaussées par les héros. Nombre de cartes défaussées par les héros.
Ouais, ça peut faire 3, quoi. C'est 3 dégâts. Et l'anneau de repos, bon, allez. On va faire l'anneau de repos. Défausser une carte à la fin de votre tour, piochez 2 cartes en plus. Bon, pour l'instant, la combo n'est pas transcendante. Mais on va voir ce que ça donne, hein. Écoutez, on a un énorme support qui va pouvoir faire piocher tout le deck, en fait. Et on a un tank qui ne tape pas beaucoup, mais qui tank. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, c'est ça qu'on demande. Voilà. Tac, on y va. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc il y a des cartes qu'on va vouloir mettre dans les blessures, là, chez nos deux personnages. Un, 2, 3, 4 et 5. Très bien, on va se placer comme ça. Allez, on tente. En niveau normal, du coup, on part sur 4 ennemis intermédiaires, donc on y va, en espérant tomber sur un nouveau monstre d'extension. Bon, après, au pire, c'est pas très très grave. Le champ de bataille, découvrons-le. Au début du tour de chaque héros, le héros doit lancer un D4 et un D6, puis se téléporte sur la case du plateau correspondante si celle-ci est vide. Déjà vu cette carte. Bah écoutez, est-ce qu'on se dit qu'on essaye de voir autre chose? Non, bon allez, on dit que c'est celle-là, et puis c'est tout. On y va. On spawn les ennemis. 1-1. 3-6. 2-1. Et 3-3. Alors, nous avons un monstre qui est 3-3. Je vais vous les montrer juste après, hein. Nous avons encore un monstre ici qui est 3-3. Nous avons un monstre ici qui est 4-2. Et ici, il est 3-3. Hop. Alors, voyons voir. Le moine revenant, donc on le connaît, hein, il tape de loin. 2 déplacements, 2 dégâts. Les héros ne peuvent pas jouer plus d'une carte soin par tour tant que le moine est en vie. Donc pas plus de 1 soin par tour, il faudra faire attention à ça. Le mage rouge, on le connaît aussi, hein, je l'ai pris pas mal de fois. 2 déplacements, 3 dégâts à un héros, puis 2 dégâts au héros adjacent. À sa cible, il n'est pas fainéant. Voilà, faut bien le prendre en compte. L'exilé Sylvom, 2 déplacements, inflige 3 dégâts à un héros. À chaque fois qu'un héros fait perdre une vie à cet ennemi, il exile une carte. Ça, c'est très pénible. C'est très pénible, très pénible. Et l'arbalétrier effectue 2 déplacements, inflige 2 dégâts à un héros, puis si le héros a subi une blessure, il défausse tous ses déplacements. D'accord. Voilà, nous en sommes là, et nous sommes partis. Ok, désolé, petit cut, voilà, donc on y va. Je vais mettre, parce que lui là, il nous empêche de soigner plus d'une carte. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre des dés jaunes. On va essayer de s'en souvenir. Là, il y a beaucoup de choses dont il faut se souvenir. Je vais mettre les dés comme ça. Et on y va. Alors, anneau d'extraction, premier secours, aura et tir. Ouais, pas terrible, hein. Le tour de mon illusionniste va pas être fou. Ici, j'ai qu'une carte de couleur, il y a encore ma substitution. Ok, le premier tour va être catastrophique en fait. Ça va être catastrophique. Bon, ben, voyons voir ce que le jeu va me réserver. Donc on va commencer à jouer avec l'illusionniste. Donc elle va en 3-6, c'est déjà pris. Donc elle reste là où elle est. Voilà, ben, c'est tout. Donc on y va. L'illusionniste, bah, en fait, elle va pas pouvoir faire grand chose, hein, à part fuir. Et encore, ouais, je pense que avec 2 premiers soins, je vais me déplacer en dessous là. Et que je vais pas faire grand chose de plus. Enfin, je vais faire un premier soin, pardon, je vais me mettre là.
Non, bah non, non, 2 premiers soins, on va aller en dessous. Et est-ce que j'ai autre chose à faire? Non, hein, je pense que je vais défausser mon tir. Je vais piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Bon, ce premier tour est un peu catastrophique, hein. On va pas se mentir. Hop, voilà. Tac, on fait comme ça. Tour joué. Mon paladin, quoi. 4-5, 4-5, c'est là, il y a déjà quelqu'un, donc il se passe rien. Voilà. Ensuite, donc, juste pour info, tout à l'heure, là, j'ai défaussé des soins pour avancer. Défausser n'est pas joué, encore une fois. Donc, le moine revenant, c'est bon. Voilà. Ensuite, on y va. Donc, lui, il a 3 dégâts en main. Et en plus, c'est relou, l'exilé va nous faire perdre des cartes. Ouais. Ouais. Donc, je vais déjà défausser une parade pour m'éloigner peut-être par là. Est-ce que ça sert à quelque chose? Pas fou, non. Il faut que je défausse encore 2 cartes. Ou une carte. D'accord. Bah, je vais défausser. Je vais déjà jouer ma taillade préventive. Inflige 1 dégât à un ennemi, puis gagner 2 blocages. Donc 1 dégât à un ennemi, gagner 2 blocages. Paf. Puis je vais défausser une frappe. Enfin, je vais jouer une frappe pour enlever un point de vie à lui. Je vais du coup exiler une carte. Je vais exiler une course. Puis je vais défausser une frappe pour aller en dessous. Ah non, c'est pas une bonne idée de faire ça. Je vais défausser une frappe pour monter. Et j'aimerais bien que elle se prenne un peu des dégâts aussi là. Ouais, je vais rester comme ça, je pense. Ah ouais, mais le problème, c'est que là, le paladin, il prend le focus de l'arbalétrier aussi. D'accord, très bien. Bah, on va monter, hein, tant pis. Je défausse ça et je monte encore. Voilà. Donc, on va essayer d'attirer un peu du monde au-dessus. Et voilà. Ok, on refait la main. 2, 3, 4, 5. Ok, donc là, il y a une main correcte pour mon paladin. Et on y va pour... Hop, on va descendre un peu ça. Et on y va pour le tour des méchants. Mais avant ça, tac. On y va. Alors, attendez, je vais juste mettre sa substitution. Non, bah, je l'ai défaussé, je suis bête. Hop. Ok, on y va pour le moine revenant qui est flemmard, qui peut déjà le toucher, qui fait 2 dégâts à un héros. Donc, il va juste perdre son blocage. Ensuite, le moine revenant... Non, pardon, n'importe quoi. Le mage rouge va faire 2 déplacements, 3 dégâts à un héros. Donc 1 et 2. Enfin, le vrai déplacement, c'est 1, 2. Mais là, ça change rien. Mais s'il y avait un piège ici, il ne se serait pas pris. Il fait d'abord ligne, puis colonne. Hein, n'oubliez jamais. 3 dégâts, donc je prends 3. 2, 3. Ok. 2 dégâts au héros adjacent, il n'y a pas. D'ailleurs, attends, en allant là, ouais, non. Là, c'est beaucoup trop loin. Ensuite, l'exilé Sylvom, il y a 1, 2 ou 1, 2. Il va préférer faire le moins de déplacements possible, mais c'est toujours 2 et 2. Et il va aller vers le paladin. Donc 2 déplacements, 3 dégâts héros. 1, 2. 3 dégâts sur le paladin, donc 1. Là, le paladin prend très cher quand même. Hein. 1, 2 et 3. Putain, en plus, il prend pas les bonnes blessures, quoi. Ok. On va juste mettre devant les cartes intéressantes. On va faire un petit tri. Voilà. Hop. Bon, il a quand même perdu beaucoup de cartes de base, donc en soi, c'est pas si mauvais. Hein. Et l'arbalétrier, il va faire le moins de déplacements possible pour toucher le plus proche. Là, il peut pas toucher le paladin et de toute façon, c'est pas le plus proche. Donc, il va faire 1 et il va faire
2 dégâts à un héros. Donc 2 dégâts. Oh, mais je perds une vraie carte, quoi. Relou. Bon, tant pis. 2 dégâts à un héros, puis s'il a subi une blessure, il défausse tous ses déplacements. Bon, j'en ai pas, ça va. Ok, bon. Commence à ressembler à quelque chose quand même. Alors, très bien. Piocher une carte, puis choisissez machin chouette, d'accord. Ok, 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 ok. On peut faire des choses. Là, il peut piocher 3 cartes. Il lui reste 3 cartes à piocher. Ok. Est-ce que... Bon, de toute façon, je vais faire jouer mon illusionniste. Alors, elle va en 2-1. Oui, il y a de la place, donc elle y va. Ah ouais, mais c'est chiant ça. Enfin, quoique. Chaque héros doit lancer un D4 et un D6. Et je peux faire que un soin. Donc attention, faut pas que j'oublie. Tous les héros qui possèdent, le héros ciblé gagne un blocage. Ok, je vais défausser une parade pour aller ici. Non, je vais pas faire ça. Pardon, je vais garder ma parade. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer une accumulation. Chaque héros peut défausser une carte. Je vais défausser ma parade avec mon illusionniste. Et avec lui, je vais défausser une frappe. Donc on a défaussé 2 cartes, on pioche chacun 3. Donc là, j'ai toutes les cartes en main. Voilà, très bien. Et ici, je pioche 3. 1, 2 et 3. Voilà. Ok, donc l'accumulation, ça part. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, on va jouer une course pour faire 1 et 2. Très bien. Et j'ai pas pioché de carte de couleur avec elle, hein, c'est quand même chiant, mais tant pis. Substitution. Bon, bah, je vais faire gagner un blocage à mon paladin. Et pioche une carte. Donc il va piocher sa frappe. Puis à la fin du tour des ennemis, tous ces blocages non utilisés ce tour-ci ne disparaissent pas. Puis à la fin du tour des ennemis, donc cette carte doit rester. Jusqu'à la fin du tour des ennemis. Ok, on va faire 2 tirs pour enlever une vie au Sylvom exilé. Hop, on va exiler un tir ici. Voilà. Pas jouer de soin encore, hein, et de toute façon, ça me paraît pas être le moment d'en jouer. Je vais garder sûrement 2 cartes. Je me demande même si je vais pas juste défausser l'aura prismatique pour descendre, ou pour aller là. Je vais aller là. Et je vais dire fin de tour. Je repioche 4. 1, 2, 3 et 4. Oh, mais les tours là, ils vont être nuls, hein. Pour l'instant, c'est pas terrible, hein, le combo que j'ai fait. On va pas se mentir. Tour joué. C'est au tour du paladin qui va pouvoir s'amuser un peu. Qui va pouvoir se soigner qu'une fois par contre. Donc, et qu'il a que un soin, donc finalement, est-ce que c'est pas... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, j'ai 2 dégâts ici. J'ai 3 dégâts là même. Ah ouais. En fait... Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un halo purifiant. Pour commencer, donc je vais soigner 2 blessures. Je vais faire résorber les plaies. Donc là, je peux plus faire de soins là, pour ce tour-là. Et donc du coup, je vais peut-être pas faire résorber les plaies. Je vais peut-être faire une taillade préventive. Et ouais, bah si, allez, résorber les plaies, hein, c'est pas très grave. Donc j'ai soigné de 2. Ensuite, je vais défausser une parade pour jouer la frappe violente. Défausser une carte défense, puis infliger 3 dégâts à un ennemi. Et non, attendez, oulalalala, j'avais fait une bêtise. Grosse bêtise, grosse bêtise, grosse bêtise. Halo purifiant.
Pardon, rewind, excusez-moi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai bien 8 cartes, donc c'est bon. Il faut que je fasse ça d'abord, en fait. 1-1, il y a déjà quelqu'un. Ok, ouf. Bon, de toute façon, donc j'en étais à ça, où je récupérais résorbé et taillade. Puis j'en étais à, je joue la frappe violente en défaussant taillade. 3 dégâts à un ennemi, donc lui il passe à 1 et 1. Je vais exiler d'ici un premier secours. À cause du passif du Sylvom. Ok. Frappe violente, donc il reste un point de vie. Je vais faire donc une frappe pour l'achever. À chaque fois qu'un héros fait pas une vie à cet ennemi, il exile une carte. Alors il me semble, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que quand un ennemi meurt, il fait plus son passif. Voilà. Donc corrigez-moi si je me trompe. Parce que j'ai toujours pas répondu à cette question et je crois que j'avais déjà eu un cas la dernière fois. Donc, mais il me semble avoir lu sur Facebook que un ennemi qui meurt ne fait plus son passif. Petite question pour la prochaine FAQ, qui sera bien sûr répondue si je peux. Ok. Ensuite, je vais faire protection divine. Piocher une carte. Hop, pioche une carte. Bon, bah très bien, c'est la pire. Choisissez X, défaussez X cartes et gagnez X plus 2 blocages. Donc je vais défausser résorber les plaies. Je vais défausser frappe. Voilà, donc j'ai défaussé 2, donc je gagne 4 blocages, je passe à 5. Et je pense que je vais même encore défausser 1, ça va faire 6 du coup. Donc 3 plus 2, 5. Oui, 3, 4, 3 plus 2 plus 5. Et donc vu qu'il avait déjà 1, ça fait 6. Et encore une fois, mes blocages ne disparaissent pas. Et je vais faire une bonne constitution. Donc j'ai subi des blessures au tour précédent. Donc je gagne encore 2 blocages. Donc je passe à 8. Voilà, donc là mon paladin, il va commencer à 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Voilà, bah c'est très bien. On est bon. Tour des ennemis. Et ben le moine revenant. Donc là, hop, ça c'est terminé, on refait. J'espère que j'ai pas fait de conneries encore avec ça, hein, parce que vraiment c'est pas facile du tout de penser à tout. Le moine machin, il fait 2 dégâts, il peut déjà taper sans bouger, donc hop. Le moine rouge fait 3 dégâts, hop. Et 2 au héros adjacent, donc non. Donc là, les deux sont à équidistance, enfin pas à équidistance, mais lui est plus proche, mais lui a le plus de menaces, et comme il peut taper les deux, bah il tape celui qui a le plus de menaces, bien sûr. Et lui, alors lui c'est perdu, mais il peut faire 2 déplacements. Inflige 2 dégâts à un héros. 1, 2, 3, il le touche, 2 dégâts à un héros. Hop. Si le héros a subi une blessure, il défausse tous ses déplacements. Ce n'est pas le cas, il n'a pas subi de blessure. Fin de tour, le bouclier va rester du coup. Et tous ces blocages en utilité ne disparaissent pas. Donc ça va là, et ça va là. Voilà, nouveau tour. Du coup, personne n'a pris de dégâts et je garde ces substitutions pourries là. Ouais, hein, c'est vraiment, mais vraiment pas terrible. Donc je pense que je vais jouer avec ma... Alors en 2-5, 2-5 c'est ici, ok. Je vais pas faire grand chose, hein. Je pense que je vais pour 2 cartes, donc une course, je vais aller ici, 1, 2. Je vais, anneau de repos, défausser une carte, puis à la fin de votre tour, piocher 2 cartes supplémentaires. Et c'est tout. Je pense que je vais garder encore ces 2 cartes-là. Fin de tour.
Il faut que j'essaie de m'auto-soigner aussi. Donc je dois piocher 1, 2, 3, 4 et 5. Plus les 2 que j'ai déjà, ça va faire 7 et on est bon. Et ça va ensuite dans la défausse. Donc, ouais, ben, j'ai toujours pas les bonnes cartes. Hein. Donc, ok. Tir, parade, parade. Ouais, le deck de mon illusionniste est très nul. Hein. Pour l'instant, j'aime pas ce que j'ai fait. Et puis voilà, tour joué. Elle a rien fait. Voilà. Mon paladin, let's go. 2-6. 2-6, il y a de la place, donc il va y aller. Il est super loin. Voilà. 2-6. Qu'est-ce qu'il va faire? Un dégât, un ennemi, puis deux blocages. Ouais, bah ouais, c'est pas fou. Hein. Ouais, très chiant ce qui vient de se passer, mais en vrai, on va peut-être laisser mon perso là prendre un peu Bagdad. Donc je vais défausser une frappe pour aller ici. Je vais... Est-ce que j'essaie de taper un peu le... Je vais essayer de taper l'arbalétrier. Hein. Je vais défausser 2 cartes. Je vais défausser quoi? Ces deux-là? Non. Ouais, celle-là donne quand même des blocages, donc pire juste je défausse 2 cartes, ou je défausse rien. Pire je défausse rien, hein, je reste là. Ouais, je vais rester là. Bah écoutez, le tour était nul. Bah ça arrive, écoutez, mais je vais rester là, je pense. Après, mon illusionniste va prendre cher, là. Si je lui laisse tout tanker. Si je le laisse tout tanker, il va prendre cher. Ouais, tout ça, c'était dans la défausse. Donc non, ce que je vais faire, c'est que je vais défausser parade et frappe violente pour faire 2 déplacements. Puis je vais faire infliger un dégât, puis gagner 2 blocages, donc je passe à 3. Et je vais faire halo purifiant, 2 dégâts à un ennemi, donc il va perdre un point de vie. Voilà. Parce que sinon, c'était pas terrible hein, quand même, on va pas se mentir. Voilà. Et fin de tour. Hop, ça je le rapproche, pas oublier. Ok, bon, désolé, hein, c'est pas très fluide là le gameplay. Je fais du mieux que je peux. 1, 2, 3, 4, 5. Le deck du paladin commence à être plutôt épuré, mais ça manque de dégâts hein, malheureusement. Bon là j'ai une bonne main. Une carte de défense, là j'ai de la défense. Ouais. Ok, il y a des trucs à faire. On y va pour un nouveau tour. Donc le moine revenant, flemmard, machin, 1, 2. 2 dégâts à un héros. Donc je perds 2. 1, 2. Voilà, très bien. Ça va épurer un peu mon deck. Je vais laisser ça au-dessus. Puis c'est un mage rouge qui peut se déplacer aussi de 2. Donc il va faire 1 et 2. 3 dégâts à un héros. Donc 1, 2, 3. Ok, pour l'instant c'est de la bonne perte de cartes que j'ai faite là. 3, puis des dégâts adjacents, machin. On est bon. Et l'arbalétrier, il peut taper les deux, mais il va taper le paladin à 2. Donc il passe à 1. Ok, on est bon. Donc le bouclier s'en va cette fois-ci. Et c'est à nous de jouer. Alors, ici on a des trucs sympas. Je me souviens plus. Oui, j'ai 2 cartes en plus. Ah ouais, mais pour chaque carte de couleur jouée avant. Ok, bon déjà on va jouer avec elle, c'est sûr. 3-6. 3-6, c'est ici. Hop, donc ça va. Donc ce que je vais faire, c'est que premièrement, je vais jouer un bouclier éternel comme ça, gagne un blocage et pioche une carte. Et ces blocages ne disparaissent pas à la fin du tour des ennemis. Hop, halo purifiant, c'est parfait.
Ok, puis ensuite, malheureusement, je vais piocher une carte pour chaque carte de couleur jouée avant celle-ci. Donc, je pioche une carte. Ah bah super. Ça se goupille pas bien du tout, hein. Tous les héros qui possèdent au moins 2 cartes de couleur, donc on va la jouer pour faire piocher une carte à mon paladin. Ok, bon là mon paladin il va commencer à faire des tours sympas. Ok, ensuite ça je vais le garder. 1, 2, 3, ouais. Je vais me mettre 2 parades sur moi-même. Hop, je vais me déplacer de 2, 1, 2. Et je vais mettre un tir. Allez, je mets un tir sur lui. Hop, et fin de tour. Continue de garder ça en main. Ah mais attendez, tout à l'heure j'ai fait n'importe quoi, hein. Ah, vous voyez ce que j'ai fait comme bêtise? C'est pas grave. On va faire avec. Mais vous voyez, c'est très dur, hein, de penser à tous ces petits effets. C'est pour ça que c'est mieux de jouer avec le minimum de personnages possible, hein. Donc là, ceux qui jouent en solo avec 3 persos, respect à vous, parce que déjà 2 là, moi je trouve ça compliqué. Ok, bon. Tac. Alors là, mon paladin. 2-3. 2-3, 2-3, c'est loin. Hop. Ok, mais c'est pas si mal. Alors, est-ce que j'irai pas goumer un moine revenant ou un mage rouge là? Par pur hasard. Donc déjà, cette carte, on va la jouer, hein. Donc j'ai pas subi de dégâts, hein, au tour d'avant. Mon paladin, il a rien perdu. Pas subi de blessure. De blessure, attention, blessure et dégâts, c'est pas pareil. Donc j'ai pas subi de blessure. Pioche 2 cartes. Hop, et hop. D'accord, pas fou, mais ok. Pas de déplacement. Et 2 blocages, d'accord. Bon, je vais défausser l'anneau de protection, je vais aller ici. Est-ce que j'essaie de tuer le mage rouge ou non? Je vais essayer de tuer le mage revenant, là, le truc revenant, parce que si je pioche une carte et gagne 2 blocages. Je vais ici, X, frappe violente. Ouais, je vais défausser une frappe. Je vais aller ici. On va essayer de tuer le moine revenant. Alors, pour commencer, taillade préventive, 1 dégât et 2 blocages. Passe à 3. Puis ensuite, je vais faire un halo purifiant qui va mettre 2 dégâts. Donc il perd 1 point de vie. Hop. Ensuite, je vais jouer ma frappe violente. Défausser une carte défense, 3 dégâts à un ennemi. Passe à 1 point de vie. Puis ensuite, je vais piocher une carte, gagner 2 blocages. Passe à 5. Ensuite, je vais piocher une carte. Donc j'ai joué mon soin, je ne peux plus en jouer. Hop, piocher une carte. Oh, c'est terrible ça. Je vais essayer X, défausser XK. X peut être 0. Je vais défausser quoi? Je défausse 2 cartes et gagner 4 blocages. Je passe à 9. Et ça pareil. Voilà. Bon bah écoutez, pas si horrible. Bah, je lui ai mis un dégât pour rien lui du coup. Ok, tant pis. 1, 2, 3, 4, 5. Alors j'ai eu quoi là? L'anneau purifiant, machin, truc bidule. Ok. Hop. Très bien. Donc, tour des ennemis. Le moine revenant va taper dans mon paladin qui va perdre 2. Passe à 2 du coup. Hop. Ensuite, le mage rouge qui peut déjà taper mon personnage, mais il n'est pas fainéant. Donc il va faire 1 et il va taper 3. 2 et 1. Ça fait 3. Hop. Et l'arbalétrier va mettre 2 ici. Et il va rien se passer.
Voilà, ensuite ça part. Ça va là, ça va là. Et donc je garde mes boucliers, lui il repasse à 3, et on est reparti. Et j'ai toujours pas perdu de points de vie, c'est astronomique. Ça, il faut vraiment que ça aille dans mes blessures, mais je pense qu'en fait je suis trop obnubilé par ça. Ok, je vais déjà jouer avec mon illusionniste. 4-3, 4-3, c'est ici, donc c'est très bien. Hop. Et on est parti. Donc elle va jouer l'accumulation. Chaque héros peut défausser une carte. Et on va piocher. Donc lui va défausser une frappe. Et moi je vais défausser l'anneau d'extraction, je pense. Et on va piocher 3 cartes chacun. 1, 2, 3. 1, 2. En fait là, je crois que je suis juste en train de temporiser les combats et piocher tout mon deck. Ça sert qu'à ça mon build. Ok, j'ai pas joué de carte de couleur pour l'instant. Ok, je vais défausser une carte. Je piocherai une carte de plus à la fin du tour. Défausse. Je vais jouer l'aura prismatique. Donc mon paladin a bien 2 cartes de couleur. Donc hop, je pioche une carte. Puis ensuite j'ai joué une carte de couleur avant, donc je pioche une carte. Ouais, j'ai joué qu'une carte de couleur. D'ailleurs, où sont mes autres cartes de couleur? Elles sont perdues dans les tréfonds de l'enfer, là. C'est quoi ce délire? Ah oui, mais non, en fait, c'est des cartes passives que j'ai pris. Des cartes passives, c'est des cartes sans couleur. Ah oui, mais je suis trop bête. Bon, c'est pas grave. Ok, pas bien build mon deck, pas de soucis. Le moine revenant, là, il faut qu'on fasse quelque chose de lui, hein, quand même. Je vais me déplacer avec ma course, je vais aller ici. Et je vais mettre un tir sur le moine revenant. Je passe à 2. Et je vais me mettre une parade ici. Et c'est une fin de tour, je vais piocher 2 cartes supplémentaires. Hop. Bon là, ça c'était pas grave si je l'ai pas mis direct. Ouais, pour l'instant, compliqué là. Bon bah au moins vous voyez que le combo est peut-être pas terrible. J'avoue que j'ai pas 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon là, franchement, okay, j'ai ma substitution, j'ai les pioches, j'ai ça, j'ai pioché une carte, machin. Ok, bon. Ouais, c'est pas fou, c'est pas fou. Hein, pas, voilà. Tour joué, c'est bon, c'est à mon paladin de jouer. Oups. 2-1. 2-1, c'est pris, je suis déjà dessus. Parfait. Alors, on va terminer ça en beauté. Déjà, on va jouer bonne constitution. Hein. Pas subi de blessure au tour précédent. Ou si c'est le premier tour, je pioche 2. Je n'ai pas subi le dégât, je pioche 2. Hop, voilà. Déjà, ça me donne des possibilités. Je vais défausser 2 frappes. Et on va terminer le moine revenant. Hop. Enfin, quelqu'un qui meurt. Du coup, je peux enlever ça et ça. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir défausser une carte défense, infliger 3 dégâts à un ennemi. Je vais défausser une parade. Non, je vais défausser mon anneau de protection. 3 dégâts à un ennemi, il passe à 2. Ensuite, j'inflige 1 dégât à un ennemi, je gagne 2 blocages, je passe à 6. Je vais résorber les plaies, je vais me cibler, je vais piocher une carte, gagner 2 blocages. Ok. Je vais remettre
un dégât ou pas? Non. Je vais mettre un halo purifiant qui met 2 dégâts. Il passe à 1 et 3. Voilà, là on accélère un peu. Je vais piocher une carte. Choisir X. Je vais choisir 2. Défausse 2. Je gagne 4 blocages, donc je passe à 6. X peut être 0. À la fin du tour, je garde mes blocages. Donc ça c'est cool. Donc là je suis à 12 de blocage. Et je vais mettre quand même un dégât pour regagner encore 2 de blocage. Voilà. Et c'est une fin de tour pour mon paladin. Il repioche 4. Voilà, si j'avais un truc qui capitalisait sur les blocages, ça serait incroyable. 1, 5. Ok, très bien. Alors, du coup, on est sur le mage rouge qui va faire 3 dégâts, donc 2 et 1. Et c'est tout. Parce qu'il ne peut pas taper de perso. L'arbalétrier va faire 1. Et va me faire du coup 1 et 1. Très bien. Excellent. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est bon. Hein. C'est à notre tour de jouer. C'est mon illusionniste qui va jouer. 4-6. 4-6. Ouais, s'éloigne un peu. Bon. 4-6. On va là. Oh, mais j'avais encore ça. Bon, c'est pas grave. C'est une bonne carte. Mais ouais, non, c'est affreux. Hein. Ces cartes, c'est affreux. Surtout quand on est en solo. Combien de cartes j'ai là? J'ai que 2. J'ai pas de soin avec ce perso. Non, j'ai pas de soin. Hein. Pas de soin. Je vais me mettre un bouclier. Un bouclier. Et je perdrai pas mes boucliers à la fin du tour. Puis je vais défausser mon anneau de réaction pour aller là. Puis je vais accumulation défausser la parade. Ici, il va défausser une frappe. Piocher 3, 1, 2, 3. Voilà. Et à 1, 2, 3. Ok. Ok, ok. Tous les héros qui possèdent au moins 2 cartes de couleur piochent une carte. Donc c'est mon paladin qui va piocher. Puis je vais jouer anneau de repos. Je vais défausser une course. Fin du tour, je piocherai 2 cartes. Et j'ai joué une carte de couleur avant. Donc je vais piocher une carte. Super. Et je pense que je vais m'arrêter là. Je vais passer mon tour. Bon, écoutez, l'illusionniste, le build que j'ai fait est pas fou. J'espère avoir des meilleures cartes au fil du temps là. Donc je pioche. Pourquoi je mélangeais là? Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en train juste de refaire ma main. Ah mais en fait, je me fais chier pour rien. Je dois piocher 4 grâce à ça. Et ça va là. Voilà. J'espère que c'est ça, hein, parce que... Ok. Très très bien. Et ben, tour joué. C'était le tour de mon paladin. Paladin, paladin, paladin. Jusqu'à la fin du tour des ennemis. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est parti du tour d'avant. Hein. Donc il reste... Ah oui, lui, il se régénère. Hop. Et on va pas s'embêter. Hein. Je vais défausser mon anneau de protection. Faire 3 dégâts à un ennemi. Hop, le mage rouge est mort. Non, attendez. 3-4, je dois aller en 3-4, c'est bloqué. Ok, donc c'est bon, donc je restais là. Très bien, donc il est mort. Ensuite, on va faire une parade. On va faire une parade
pour s'avancer, puis une bonne constitution. J'ai pas subi de dégâts au tour d'avant, donc je vais piocher 2 cartes. 1, 2. D'accord. Ensuite, je vais défausser ma parade pour avancer. Je vais défausser mon anneau de protection pour avancer. Puis je vais piocher une carte et gagner 2 de blocage. Voilà. Puis ensuite, je vais mettre un dégât, passe à 2, gagner 2 blocages. Donc je passe à 4. Voilà. Puis ensuite, je vais mettre halo purifiant. Non, je vais faire 2 frappes pour faire un dégât. Tac, il passe à 3. Et avec l'halo purifiant, je vais rien faire. Je vais rien faire, je la garde en main. Je pioche 1, 2, 3, 4. Hop. Bon, je pense que là, c'est gagné, hein, du coup, quand même. Tour de l'arbalétrier. Il va taper de mon paladin. Tac. Et c'est tout. Il se passe rien d'autre. Ça part. Mes boucliers restent. Par contre, ça, tout ça, ça part. C'est dommage. Je vais jouer avec elle. 3-3. 3-3, c'est pris. Donc, elle reste là. Je vais mettre un tir. Passe à 2. Je vais faire tous les héros qui possèdent 2 couleurs. Donc mon paladin, c'est bon, il pioche une carte. Puis je vais me faire piocher une carte. Ouais, j'ai pas bien build, hein. Je pioche une carte, ok, pas mal. Une carte de couleur, machin. Puis ensuite, je vais rejouer l'aura prismatique pour refaire piocher mon paladin. Ouais, je pense que là, blocage. Ah bah oui, on va faire ça. Je vais jouer l'accumulation, je vais défausser ma parade. Lui, il va défausser. Fou en vrai, hein. Il va défausser une frappe. Il va piocher 3 cartes. Voilà. Et on pioche 3 ici. Ok. Je vais remettre un tir. Passe à 1. Et ensuite, je vais défausser 4 cartes pour faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Fin de tour. Hop, on pioche 1, 2, 3, 4, 5. On s'en fout en fait, je sais même pas pourquoi je me fais chier à faire ça. Je vais mettre une frappe pour terminer le monstre. Non, attendez, n'importe quoi. 1-4, je suis en 1-4, d'accord. Donc, je vais défausser un anneau de protection pour me déplacer là, puis mettre la frappe et le tuer. Voilà. Et du coup, on va pouvoir faire du soin. Je vais soigner 2 dégâts de mon illusionniste. Je vais reprendre mon illusion et je vais reprendre un tir. On peut terminer son tour quand les monstres sont morts, hein. Et ensuite, est-ce que je lui soigne encore de 2? Non, je pense que je vais rester comme ça. Voilà, terminé. Bon, deuxième combat un peu fastidieux. Il reste 10 cartes, j'en ai exilé 2. Ok, ici j'ai quand même bien épuré. Ok, ok. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 5, 17. Ok. Très très bien. On va enlever ça. On enlève ça. Hop. Terminé.
Je le pioche en avance pour pas l'oublier. On fait la phase de renforcement. Alors, nous obtenons la dernière carte pour chaque personnage. Le paladin, intervention du mail. Choisissez un des effets. Jusqu'à 3 héros piochent une carte, ou jusqu'à 3 héros soignent 2 de leurs blessures, peut être utilisé sur des héros morts. Image miroir, déplacez votre illusion tangible de 2 cases, choisissez un héros, puis échangez sa position avec celle de l'illusion. Le héros gagne 2 blocages, illusion tangible doit se trouver sur le plateau pour jouer l'image miroir. Ok, bon, très bien. On est parti, le paladin va commencer comme d'habitude. Hop. Alors, jugement divin, un héros révèle les 2 premières cartes de son deck, puis les place sous son deck. Si au moins une des cartes révélées possède une couleur, il pioche une carte. Puis il récupère une carte exilée et la place en dessous de son deck. Pas mal. Pas mal, pas mal. Alchimiste de bataille. Prenez X blessures en héros ou X est le nombre de blocages que vous possédez divisé par 2. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Avec tous les blocages que je me suis fait, c'est pas mal ça. Choisissez la ligne ou la colonne où vous vous trouvez, puis infligez 2 dégâts à tous les ennemis dans la zone. Ça, c'est une carte d'extension. J'hésite parce que les 2 cartes sont bien. Tout est bien là, mais je me dis que les larmes de la Banshee. On va mettre le jugement divin, hein, ça me trouve que c'est pas mal. Bleu, jaune et incolore. En bleu, inflige 2 dégâts à 3 ennemis dans la zone, c'est pas mal. Exiler une carte, soigner 3 blessures à un héros, puis ce héros pioche une carte. Ouais. Pierre de résurrection supérieure au moment où un autre héros meurt, machin. Si pierre de résurrection n'est pas exilé, exilé et soigner 6 blessures à ce héros. Ok. On va prendre la pluie cristalline, on va faire un peu de dégâts là parce que ça commence à bien faire. Jaune, violet, incolore. Alors, l'aura purificatrice, on la connaît, hein, donc un, l'autre ou les deux, soigner une blessure à tous les héros dans la zone, un dégât à tous les ennemis dans la zone. Cible prioritaire inflige 2 dégâts à un ennemi, puis si l'ennemi perd une vie, gagnez 2 blocages et tous les ennemis vous prendront pour cible à leur prochain tour, sauf s'ils ne peuvent pas, pourquoi pas. Et le saut du renouveau, au moment où vous mourrez, exilez-le, puis soignez 4. Ok, on va prendre la carte violette. Jaune-bleu, incolore. Intervention divine, le héros ciblé exile une carte, puis soigne 4 de ses blessures. Ouais, non. Énergie contraire, choisissez 2 cibles, héros et ou ennemis, puis échangez leur position. Ok, j'aime bien l'idée. Et une pierre de résurrection. Ouais. On va prendre l'énergie contraire, hein, je pense. Allez, jaune, violet et incolore. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui font des dégâts là. Provocation, 2 blocages, puis l'ennemi ciblé vous prendra pour cible. Ok. Extinction d'essence, 2 dégâts à un ennemi, puis cet ennemi ne devra pas vous attaquer s'il peut attaquer un autre héros à la place. Pas mal. Défaussez X, puis vous et un autre héros gagnez X plus 1. X peut être 0. Provocation, c'est pas horrible, mais je pense que on va faire ça. Puis cet ennemi ne devra pas vous attaquer s'il peut attaquer un autre héros à la place. Allez, on prend. Et dernière carte, jaune-bleu, inco. Nouvelle carte, le rituel incomplet. C'est une carte d'extension. Jusqu'à la fin de l'affrontement, à chaque fois que vous vous déplacez sur un cadavre, retirez le cadavre du plateau, puis tous les héros soignent 2 de leurs blessures. Ouh, d'accord. Donc le système de cadavre, en fait, c'est qu'au lieu que là, quand je tue un ennemi, je l'enlève du terrain, voilà, en fait, je le laisse face cachée pour dire qu'il y a un cadavre. Voilà. C'est une nouvelle mécanique de l'extension. C'est sympa. C'est sympa. Fendre l'âme, c'est une nouvelle carte aussi. Exilez toutes vos blessures, puis soignez X blessures à tous les héros dans la zone. Où X est le nombre de blessures exilées, puis exilez fendre l'âme. Ouh, ouais, d'accord. Révélez les 3 premières cartes de votre deck, puis placez-en une dans votre main, placez les autres dans la défausse. Ouais. On va prendre rituel incomplet. Chaque fois que vous vous déplacez sur un cadavre, retirez le cadavre du plateau. Ça peut servir, franchement, ça peut aider. Ok, bon, on a tout récup. On va voir ce que ça donne, hein, du coup.
1, 2, 3, 4, 5. Ouais, tout ça là, c'est ok. 4 cartes ici, on y va. Et je pense que pour le combat, on va commencer dans une zone un peu improbable, tout en haut à gauche. Parce que vous en pensez. On va tenter. Peut-être que je vais être acculé, peut-être que c'est une très mauvaise idée, mais on tente. 1, 2, 3, 4, 5. Oh là là, du full violet. Ok, j'ai pas regardé ce que c'était, mais voilà. Le champ de bataille, on va tout de suite regarder ce que c'est. La forêt poisseuse, on l'a déjà vu la dernière fois, mais bon, on va la garder. Hein. Donc à la fin de son tour, si un héros a joué 3 cartes ou plus, il pioche une carte en moins. Mais s'il a joué 2 cartes en moins, il pioche une carte en plus. C'est quand même dommage de ne pas être tombé sur des nouvelles cartes. Là. Mais bon, allez, on va pas tricher, on va dire que nouvelle extension, machin. En normal, le dernier combat, c'est quoi? C'est 2 intermédiaires et 2 puissants. On y va. Intermédiaire et 2 puissants. Hop. On va déjà spawn les intermédiaires. Let's go. 1, 5. Alors, la forêt, on va enlever 1, 5. Ah, un nouveau monstre d'extension. Tiens. 2, 5. 3, 3. 3, 1. Ouais, bah, on est bien encerclé là. Ok, d'accord. Ok. Bon. Très bien. Alors, on va mettre les points de vie tranquillement. 3 et 4. 4. 4. Hop. Je vais vous les montrer à la caméra, donc juste je les prépare. Lui, il a 2 points de vie. 5 à chaque point de vie, ça c'est pénible. Hop. Et 3-3 pour la mandragore. 3 et 3. Ok. Alors, je vais regarder juste la luminosité. Pour l'instant, elle me semble encore plutôt correcte. Donc, on va laisser comme ça. Alors, la carte ici, araignée géante, 2 déplacements, 4 dégâts héros, puis lors de son prochain tour, il exile une carte à chaque fois qu'il effectue un déplacement. 12 points de vie. Nous avons l'esprit des sylves. 2 déplacements, 4 dégâts, 1 héros. Puis s'il n'y a pas de nuée de guêpes en jeu, il invoque une nuée de guêpes. Ah purée. Oh, il est chiant. Nuée de guêpes, c'est quoi déjà? Je crois que c'est un ennemi de base. Ah ouais, putain, c'est ça, une nuée de guêpes. C'est hyper casse-couille. D'accord. Bon, après, si on tue l'esprit des sylves, le machin, il s'en va, hein, mais bon, voilà. La mandragore, on la connaît, hein, donc 3 déplacements, 2 dégâts héros, il défausse toute sa main et pioche autant -1. Et le nouveau monstre d'extension, le Soridan. 2 déplacements, 4 dégâts héros. Il a un passif qui dit si le Soridan n'a infligé aucune blessure durant son tour précédent ou si c'est le premier tour de l'affrontement, il ne peut pas être ciblé par les héros. D'accord, pourquoi pas. Et la forêt poisseuse qu'on va foutre là dans le coin. Et ben en fait, ouais, hein, du coup je suis bien acculé, ça va pas du tout. J'ai très mal fait ce que j'avais à faire. Bon, je pense qu'en vrai, on va déjà commencer avec ce perso. Hein. On va jouer le rituel incomplet. Hein. Donc chaque fois que je me déplace sur un cadavre, je retire le cadavre, puis tous les héros soignent 2 de leurs blessures. Je vais mettre ça là. Je vais, tous les héros qui possèdent au moins 2 cartes de couleur dans la main piochent une carte. Donc mon paladin va piocher une carte. Ok. Ensuite, je vais jouer mon anneau de repos. Je vais défausser mon tir. À la fin du tour, je piocherai 2 cartes supplémentaires. Et je vais dire fin de tour. Je dois piocher 6 cartes du coup. 2,
4, 5 et 6. Hop, ça s'en va. Et du coup, alors là, c'est piocher des cartes. Là, c'est... Ok, il faut que j'ai mon illusion. Et ça, c'est pas mon illusion, d'accord. Et mon truc passif, d'accord, ok. Terminé pour... c'était un premier tour bon, de setup, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on essaie de tuer un esprit de Sylve là? Parce que là, franchement, ça va être chiant là. Déjà, on va jouer une bonne constitution. Donc, si c'est le premier tour de l'affrontement, piocher 2 cartes. On pioche 2 cartes. Un halo et résorber les plaies. Très bien. Je pense qu'on va jouer résorber les plaies directement pour piocher une carte et gagner 2 blocages. Hop. Paf. Ok, ok, ok. Alors, est-ce qu'on tape l'araignée géante peut-être? L'araignée géante, ça peut être intéressant. Type prioritaire, défausser. Ouais, bon déjà je vais défausser une parade pour avancer. Et que vais-je faire? Une autre défausse. 2 dégâts, s'il peut attaquer un autre héros à la place. Ouais, ça peut être pas mal. 2 blocages. Ça c'est infliger 3 directement. Est-ce que j'ai besoin de 3? Là j'ai 2, j'ai 4. Là je sais pas, j'ai 6. En fait il faut que je pioche, voir ce que j'ai. Hmm. Pas facile, pas facile. Bon, on va déjà piocher une carte. Pioche une carte. Hop. Eh ben, c'est un anneau pourri, d'accord. Puis je fais ici X. X peut être 0. Donc je vais dire 0. Je gagne X plus 2 blocages. Donc, on passe à 4 de blocage. Et mes blocages ne disparaissent pas à la fin du tour. Ensuite, je vais défausser un halo purifiant pour aller en dessous. Voilà. Ensuite, je vais faire une taillade préventive. Inflige 1 dégât à un ennemi, je gagne 2 blocages. Donc, il passe à 3. Je gagne 2 blocages. Je vais faire une extinction d'essence. 2 dégâts à un ennemi, puis cet ennemi ne devra pas vous attaquer s'il peut attaquer un autre héros à la place. Donc je le mets sur lui, il passe à 1. Et du coup, ça reste sur lui. Et enfin, je pense que je vais faire... Ah ouais, mais du coup, ça marche comment cette histoire là? Je vais encore lui faire 5 dégâts. Ça lui enlèverait 2 points de vie, c'est pas mal. Hein. Bon, 2 dégâts à un ennemi. Passe à 2 et 3. Puis si l'ennemi perd une vie, gagnez 2 blocages. C'est fait. Et tous les ennemis vous prendront pour cible à leur prochain tour, sauf s'ils ne peuvent pas vous attaquer. Ah, du coup, ça fait une contradiction avec l'extinction de sens. Mais je pense que la cible prioritaire prime du coup, car elle a été jouée après. Voilà. Donc c'est comme ça que je résoudrai cette carte. Puis enfin, je vais défausser une carte de défense et infliger 3 dégâts à un ennemi. Hop. Il reste un point de vie à l'araignée. Et elle repasse à 4. Et c'est une fin de tour pour mon paladin. Extinction d'essence. J'avoue que l'extinction d'essence, j'ai un doute quand même sur le timing de défausse. Alors, prochain tour. Non, je pense que en vrai, l'extinction d'essence, il s'en va. Hein. Ah, j'ai un doute.
J'ai un doute qui me prend là. Piscine ne devra pas vous attaquer s'il peut attaquer un autre héros à la place. Non, allez, on va dire que selon... alors, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que j'étais en train de faire? C'est quoi ça? Non, ça va pas du tout. Excusez-moi. Voilà. 2, 3, 4. Voilà, c'est bien les cartes du paladin, c'est bon, on fait pas de conneries. Ah, j'étais en train de piocher dans le deck de l'illusionniste, ça va pas du tout. Hop. Ok, il y a de la substitution qui traîne. D'accord. Ok. Et là ici, non, pas tellement. Ok, très bien. Tour des ennemis. Les ennemis, les ennemis. Alors, le premier ennemi, c'est qui? C'est lui. 2 déplacements. Ah, mais... Putain. C'est dingue, hein? Une carte en moins. Donc j'enlève une carte au hasard de la main de lui, et une carte au hasard de la main de lui. Ouais, je suis désolé, c'est pas fluide, c'est pas fluide. Hop, voilà. Voilà, très bien, ok. Donc, on était à là. Donc là, il y a beaucoup de cartes sur le terrain. Hop. Donc c'est lui d'abord qui s'active. Il va faire 2 déplacements et il peut... 1, 2, 3. 3, c'est 4. Donc il est fainéant. Il va essayer d'aller vers mon illusionniste. Pas être ciblé par les héros. Donc lui, il est inciblable. Hop. Je mets un petit dé pour dire que je peux pas lui enlever les points de vie. Ensuite, c'est au tour de la mandragore. Ah ouais, mais la mandragore, elle va faire mal là. Parce que c'est 3 déplacements. Elle va faire 1, 2. 2 dégâts à mon paladin. Et défausse toute sa main. Pioche autant, -1. Donc vu qu'il a 4, il va être à 3 du coup. 3 cartes. Pas faire grand chose cette histoire. Hop. Ensuite, c'est l'araignée géante qui va faire 4 dégâts, qui passe à 2, mon paladin. Il exile une carte à chaque fois qu'il effectuera un déplacement. Hop. Et lui inflige 4 à un héros, donc il perd 2 plus 2. Ah, il a plus la substitution en main, non mais c'est terrible. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là 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 là. C'est infernal ce qui vient de se passer. S'il n'y a pas de nuée de guêpe en jeu, il invoque une nuée de guêpe. Donc, nuée de guêpe. En 3-3, pas possible. En 4-1. Et comme par hasard, c'est une bonne position pour se faire taper. Donc, on va remettre ça ici. Hop. Et là. 4-1, d'accord. Et donc, du coup, lui, il fait 3 déplacements, inflige 1 dégât à un héros. Donc, mon paladin perd 1. Sur c'est une très bonne carte qu'il vient de perdre. Si le héros n'a pas subi de blessure, il défausse une carte. Si le héros a subi des blessures, il défausse 2 cartes. Bah, c'est génial. On va défausser 2 cartes. Voilà. Bah, c'est super. Voilà. On est très très bien là, dis donc. Voilà. Et donc tout ça, ça va dans la défausse du paladin. Et voilà. Bon, bah terrible. Donc lui là, bon lui je vais pas tellement me faire chier à le taper parce que si on tue l'esprit de Sylve, il meurt. Mais bon, on va quand même mettre ça. Voilà. Bon bah écoutez, ouais, on n'est pas très bien là. Donc je pense que ce qu'on va faire pour essayer de sauver un peu les choses, c'est que chaque héros peut défausser une carte. Je vais défausser mon anneau d'extraction. Lui, il va défausser... Il va pas défausser ça. Donc, chacun pioche 2 cartes. Parade et ça, parfait. Lui, il va piocher une parade et... Je pense que c'est la merde et qu'on va mourir.
Ouais, je sais pas. Je la sens pas cette game. Oh là là, c'est une catastrophe. Ouais. Alors, posez cette carte sur une case vide du plateau. Il est interdit de la traverser. Elle ne bloque pas les effets des cartes et des ennemis. Jusqu'à la fin de l'affrontement, vous pouvez jouer vos cartes comme si vous étiez à la position de l'illusion tangible. Je vais la mettre ici. Mettre ici. Carte de couleur jouée, il n'y en a aucune, hein. Ça fait chier, hein. Hum. Comment on va se débrouiller? On va déplacer le miroir, enfin le truc intangible, genre nulle part. On va échanger sa position avec celle d'un héros. Échanger la position, c'est pas effectuer un déplacement. Il y a deux blocages. Et voilà. C'est pas fou. Deux déplacements. Moi, je vais mettre un blocage sur mon propre personnage. Je vais... Je sais même pas quoi faire en vrai, là. Tellement pas bien. Je vais me déplacer, je pense. Je vais faire une course. Je vais aller ici. Et je pense que je vais m'arrêter là. Je vais défausser l'alchimiste en herbe pour piocher. J'ai joué combien de cartes? J'ai joué... Qu'est-ce que j'ai joué? Chaque héros pioche, j'ai joué ça. Et j'ai joué mon miroir, donc ça fait 3. Donc je pioche que 3 cartes. 2, 3, d'accord. Peut-être s'en sortir. Ça va être compliqué, mais voilà. Ok, tour de mon paladin. Bah, il va pas faire grand-chose, hein, le boug. Il va se soigner de 2. Il va prendre une frappe violente, une taillade préventive. Il va mettre une parade. Et il va se déplacer avec une frappe ici. La mandragore va faire 1. Ouais. Bah là, elle, il faut qu'elle prenne des dégâts parce que c'est infernal, hein, son deck là. Donc en gros, j'ai joué une carte, 2 cartes. Et donc, si un a joué 3 cartes ou plus, s'il a joué 2 cartes ou moins, il pioche une carte en plus. Donc, mon paladin pioche une carte en plus. Ok. Ok. Pourquoi pas. Bon, pour l'instant, c'est pas good du tout, hein, ce qui se passe. On part sur lui, là. Donc, hop. Ça aussi, ça dégage. 2 déplacements, 4 à un héros. Donc, il va faire ça et ça. Oh, ok. Donc, -1, et je prends 3 dégâts. 3 dégâts. 1, 2, 3. Ouais, j'ai perdu 2 bonnes cartes sur les 3. Putain, j'ai perdu ma meilleure carte, quoi. Ouais, pas fou, hein. Pas fou. Ensuite, c'est à la mandragore de jouer. Il va faire 1, taper 2. 1. Mon paladin défausse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il repioche 5 du coup. 1, 2. 3, 4,
5. Ensuite, c'est à l'araignée géante de taper 4 sur mon illusionniste. Ouais. Ça sent pas bon, hein, je vous le dis. Je vous le dis. Et puis, bon, bah, il est cursed. Voilà. Nuée de guêpe. Non, c'est pas à lui de jouer, c'est à lui de jouer. Donc, on peut pas passer là. Il va faire ça. 4 dégâts, donc. 1, 2, 3 et 4. Et la nuée de guêpe va faire 1, 2, 3. Faire 1 dégât. Et j'ai pris des dégâts. Alors, je me permets parce que depuis tout à l'heure, là, j'en peux plus. Donc, je fais ça. 1 dégât. Et si le roi subit des blessures, ce qui est le cas, je défausse 2 cartes. Donc, je vais défausser. Bon, je suis désolé, hein, c'est de la... Depuis tout à l'heure, je m'empêche de le faire, mais ça y est, il y en a marre. Ouais, on va faire ça. Bah, c'est terrible, c'est au tour des héros, et je crois que on n'est pas bien du tout, pas bien du tout. Je vais essayer 2 cibles, héros et ennemis, puis échanger leur position. Je peux faire quelque chose, hein. J'ai pas 4 dégâts. Ok, on va faire énergie contraire. Je vais essayer 2 cibles, héros et ennemis, puis échanger leur position. Je vais échanger la position de mon illusionniste avec la mandragore. Hop, vous savez quoi, on va mettre ça là. De toute façon, pour l'instant, on n'en est pas encore sur les cadavres. On va mettre un bouclier éternel sur mon paladin. Non, sur mon illusionniste. Puis je vais faire 2 dégâts à 3 ennemis dans la zone. On va faire la zone comme ça. 2 dégâts passe à 2. Et lui aussi, il perd un point de vie. Est-ce qu'il est dans la zone, lui? Oui, 1, 2, 3. Ouais, il est dedans. Et je vais mettre un tir pour qu'il passe à 1. Voilà. Fin de tour. 1, 2. J'ai joué combien de cartes? J'ai échangé, ouais. 3, 4. Bon. Ah non, le bouclier, il reste. Pardon. 3, 4. Non. Putain. Voilà. Je fais n'importe quoi. Ok, bon. Ça sent la fin de partie, encore une fois. Non, je l'ai mis sur mon perso ici. Jusqu'à 3 héros soignent 2 de leurs blessures. Je pense qu'on va faire ça, hein. Jusqu'à 3 héros soignent 2 de leurs blessures. Alors. Soigner un halo purifiant et bonne constitution. Hop. Et ici, on va soigner ça, c'est trop fort. Et voilà, l'image en miroir, hein, ça me paraît intéressant aussi. Hop. Voilà. Ensuite, je vais mettre 2 dégâts à un ennemi. Donc l'esprit des sylves, il va mourir, il passe à 3. Et là, à 3. S'il a perdu une vie, je gagne 2 blocages. Et les ennemis me prendront pour cible alors, prochain tour, sauf s'ils ne peuvent pas m'attaquer. Voilà. Puis je vais piocher une carte. Choisir X, je choisis 1, je défausse X, je gagne 3 blocages, je passe à 5. Mes blocages non utilisés ne disparaissent pas. Voilà. C'est terrible, hein. Bon. Fin de tour, pioche 1, 2, 3.
4. Ouais, bah, je vais pas finir à beaucoup de cartes, je pense. Hein. Tour des ennemis. Tac, tac, tac. Alors, la mandragore, elle va faire 3 déplacements pour essayer de venir toucher. 1, 2, 3. Et elle me touche. Donc, 2 dégâts. Non, je vais faire ça. Substitution. Ah, d'ailleurs, si vous avez retiré une vie à un ennemi, gagnez 2 blocages. Voilà, une chose de plus à gérer maintenant. Voilà, enfin, à la fin de votre tour, si vous avez fait pas une plusieurs vies, piochez une carte supplémentaire. Enfin, elle est dans la fucking truc. Donc je pioche une carte pour la remplacer. Et par contre, je défausse toute ma main et je pioche autant -1. Donc je défausse 4. 1, 2, 3. Voilà, 1, 2, 3, c'est tout. Bon. Mandagore, elle a joué. C'est au tour du Soridan qui va faire 1. Qui va me taper 4. 1, 2, 3. 4. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. L'araignée géante va faire... elle est bloquée de partout, là. Bon, de toute façon, elle fait 1 et 2. Voilà, c'est le plus proche. L'esprit, là, il me fait 4. Donc 2 et 2, 4. Lui, il me fait 1. Et je défausse une carte parce que j'ai pas subi de blessure. Hop. Tour des héros. Donc là, je n'ai aucune raison de faire jouer mon paladin après. Donc on va le faire jouer maintenant. Alors, on va faire une bonne constitution. Non, déjà, on va faire défausser les cartes qu'il faut. Donc là, ça va là. Ça va là. Donc mes blocages restent. Et tout le monde devait me prendre pour cible si c'était possible. Et je crois que c'était pas possible. Donc, terminé. Ok, bon, donc la bonne constitution, je vais piocher 2 cartes. Une des cartes. Tac, tac, tac. D'accord. Que j'essaie de sauver mon autre perso. Je crois que j'ai même pas envie de la sauver, quoi. Elle est tellement nulle. On va faire ça. Un héros révèle. Ah non, mais même pas dans la zone. Oh là là. 2 premières cartes de son deck. Il les place sous son deck. Ah, super. Super. Si au moins une des cartes révélées possède une couleur, c'est pas le cas. Fin du buzz. Ok. Bah franchement, on va juste se mettre 2 de blocage et piocher une carte. On va se... Alors lui il repasse à 4 du coup. Et je pense franchement que c'est perdu. Hein. Un dégât, 2 blocages. Ouais, un dégât, 2 blocages, passe à 6. Je vais mettre 2 dégâts à un ennemi, qui passe à 1. Et je vais mettre un blocage encore, je passe à 7. Voilà. Fin de tour pour mon paladin, je repioche. Non, juste 4 à cause de champ de bataille. J'ai pas fait perdre de points de vie, donc je gagne rien. Ensuite, tir, je vais lui enlever un point de vie, il repasse à 4. Et ensuite, déplacer mon illusion de 2 cases. 1, 2. J'échange sa position
avec un héros qui gagne 2 blocages. Donc paf. Et on va échanger le miroir avec le paladin. Fin de tour, je ne peux pas constituer une main pleine. Illusionniste morte. Bon. Ouais. Ouais. Et ben on est parti. 2 dégâts. Passe à 1. Défausse toute ma main. Et je repioche -1. 1, 2, 3. Lui, il me fait 4 dégâts. Voilà. Exile une carte. 1, 2. Il n'a pas tapé, donc je ne peux pas le cibler au prochain tour. Il va faire 1. Je sais pas là où est-ce qu'il va. Je sais pas, 1, 2. Pas très logique hein, son histoire. Et lui, il va faire 1, 2, 3. Ok. Non, attendez. Non. Ah, quoique, si, elle va dans ma défausse, par contre. Persistant, ouais, persistant, non, c'est bon. Hop. Ça, pareil. Ah, mais attendez. Chaque fois que vous déplacez... Je me demande si, du coup, ça me défausse pas tout ça. Ah, ça, c'est intéressant à savoir. Image miroir, illusion tangible. Ouais, tout ça, est-ce que ça disparaît quand je meurs? Et du coup, rituel incomplet, est-ce que ça part aussi quand je meurs? Bonne question. De toute façon, je pense que la question va pas tellement se poser parce que c'est à mon paladin de jouer. Hop. Et de toute façon, je pense malheureusement que c'est foutu, hein, mais je vais défausser ça pour faire 3 dégâts et je refais un dégât à soigner 1. Je vais me soigner ça. Donc au final, lui meurt. Cadavre, hop. Je gagne 2 de bouclier à la fin de mon tour. Ça, c'est terminé. Et je refais une main de 4. Voilà. Bon, on va dire que lui, il rejoue. Donc je reviens à la vie. Poser ça là, par exemple. Voilà. Ah ouais, mais en fait, je vais mourir en boucle. Je vais mourir en boucle. Je vais défausser 3. 1, 2, 3. Je vais mettre un de bouclier à mon paladin. Et fin de tour, je remeurs. Je crois que ça marche comme ça, hein, honnêtement. Et du coup, bah voilà. La mandragore va me faire 2. Passe à 1. Hop. Je défausse toute ma main. Je repioche. Donc du coup 3. De toute façon, est-ce que je vais me faire chier? Je sais pas, on va voir. Hop. Lui, il avance. Donc je repioche 3. Puis ensuite, lui, il me fait 4. Hop. Donc je perds ça. Puis lui, il avance, il me fait perdre 4. 1, 2, 3, 4. Il fait perdre ça. Il me reste 4 cartes. Je n'ai pas de soins. Fin du buzz. Hein. C'est la mort. Parce que du coup, je vais jouer mon tour. Est-ce que je sauve l'honneur? Franchement, je vais juste enlever un point de vie ici. Je vais gagner 3 de parade au total, mais ça sert à rien. Je ne peux pas me constituer de main. Je suis mort. Oh, dégoûté. J'ai fait n'importe quoi. Je pense que le duo n'était pas bon. Je pense clairement que soit j'ai très mal joué, très mal build l'illusionniste, soit c'est pas assez fort à 2. Le paladin, c'était assez sympa, mais pareil, en fait, j'ai fait une compo où il n'y avait pas de dégâts.
et je l'ai ressenti. Voilà. Donc je suis pas sûr que 2 fois la même couleur ce soit très intéressant et en plus 2 fois une couleur qui ne tape pas. Donc voilà, bah écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et vous aura montré quelques petits trucs du 7.2 quoi, enfin du 7.2, qu'est-ce que je raconte? De la première extension. Très déçu d'avoir perdu, mais écoutez, c'est comme ça. Je prendrai ma revanche. J'espère quand même que vous avez aimé découvrir de nouveaux personnages. Je pense qu'il y avait des choses à faire très sympathiques avec l'illusionniste et le paladin, mais que je n'ai pas su les exploiter. Donc tant pis pour moi, j'ai mal joué. Vous voyez finalement que le jeu, il y a encore une marge de progression que je n'ai pas encore acquise totalement. Voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Désolé hein, pour les misplays, pour plein de choses. Là, c'était très compliqué là de jouer. Je sais pas, j'ai pas très bien géré l'illusionniste et le paladin. Donc je referai sûrement une compo autre. Mais en tout cas, ouais, il faut des dégâts. Voilà, je pense vraiment qu'un soigneur, un dégât, c'est très bien. Et que là, il n'y avait pas de dégâts et trop de soigneurs. Voilà. C'est ça que j'aurais appris de cette partie, je pense. Ou en tout cas, voilà. Marge de progression à venir. Merci beaucoup. Et du coup, voilà, ça me permet de voir de nouveaux cas pour une FAQ. Donc c'est parfait. Mais voilà, merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à une prochaine pour d'autres parties. Hein, et voilà. Merci pour le soutien, merci pour les commentaires gentils que vous me laissez et les commentaires constructifs aussi que vous me laissez. Toujours un plaisir de vous lire, donc continuez d'écrire, continuez de donner votre avis pour me dire ce que vous avez envie de voir. Et c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, bye bye tout le monde.